Salut les graisseux. Bon, alors on se retrouve dans la Benz. Je fais le topo 2 minutes, t'as vu le titre de la vidéo. On a terminé la journée là, au niveau de l'atelier, tout ça, puis j'ai fini le taf que j'avais à faire. Et j'ai rendez-vous à 5 h. On va monter, comme tu as vu, voir une traction. Alors je te fais le topo vite fait. J'ai rencontré, il y a quelqu'un qui est venu à moi, une nana au niveau du taf, étant assez connue si tu veux, à savoir que je fais de la voiture ancienne et tout ça, on est venu me proposer directement une traction qui est abandonnée depuis un petit moment. Dans une maison qu'il faut débarrasser, qui est vendue, tout ça. Donc voilà, quand la vidéo sortira, de toute façon, tout ça, ça sera réglé. Mais en attendant, on m'a sollicité pour aller voir ça et savoir si éventuellement ça m'intéressait. Donc j'ai pas beaucoup d'infos, j'ai eu quelques photos, ça s'est fait via Messenger, tout ça. Donc on va aller voir ça. Ça doit être une traction avec encore un système de moteur où tu as encore des bielles régulées. Ça doit être une 11, alors si je dis pas de bêtises, une berline normale, mais à mal plate, donc avec la roue de secours à l'arrière. Donc on va les regarder. C'est un modèle qui peut être assez intéressant parce que sur traction j'ai un petit peu de difficulté sur l'esthétique au niveau de l'arrière, les mal bombés j'aime pas trop, mais celle-là m'intéresserait éventuellement. Donc on va aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Pour faire ça, on va y aller avec un cousin à moi, enfin mon cousin Seb, que vous ne connaissez pas encore, mais qui lui possède déjà deux ou trois tractions. Enfin il en a acheté, revendu, il en a toujours une ou deux avec lesquels il roule, et donc il connaît bien le modèle. Et moi, même si je connais assez bien et je sais ce qu'il faut à peu près regarder, et je connais l'historique, l'histoire de la voiture, je vais y aller avec lui, c'est mieux. Comme ça, de toute façon, si moi ça m'intéresse pas, il y aura au moins quelqu'un pour la récupérer derrière. Donc on va se retrouver tout de suite sur la route, et puis on va regarder ce qu'on découvre. Donc c'est parti. Donc elle a été arrêtée il y a 20 ans à cet endroit-là, comme ça? D'accord. Alors dis-moi au niveau expert là, c'est le modèle qu'on a là. Ça c'est une 11B. C'est une large. C'est une large, ouais. Une balle plate. D'accord. Avec moteur perfo. Je sais pas s'il est bloqué ou pas. Quand tu regardes ici pour ça, large ou normal, tu regardes ici. Ouais, moi je regarde là, en fait, le bloc, tu vois, il y a de l'espace entre les deux là. D'accord. Parce que là on voit plus les ailes, tout ça. Mais ouais, tu vois, là on voit aussi comme ça. Normalement le feu il est sur une légère, il est là quoi. D'accord. Donc au niveau de l'année, ça donne quoi? Ça doit être de 50 ça là, non? Hein? Ça doit être de 50, 51, non? Ça c'est pas d'origine, ça a déjà été touché alors. Ça a été refait. Ça a été- Lui, quand il l'avait eu, elle a été repeinte, elle avait été refaite totalement. Il y a une plaque sur le. Sur le fond. Une plaque sur le fond, ouais. Elle a été refaite. Elle avait été refaite totalement. Et lui, il a refait le moteur. Le moteur avait été refait. Ouais. Mais là, Elle roulait quoi, la voiture. Hein. c'est refait en fibre, ça, non? Ouais, ça c'est. Je sais pas ce que c'est. Parce que ça sonne pas toll, ça. Ouais, puis l'aspect il est un petit peu bizarre, ouais. Tout le long, hein, même jusqu'à l'arrière. Parce que tu vois, quand je suis arrivé, je me trouvais bizarre que les bas de caisse soient pas piqués plus que ça, donc ils ont dû être retravaillés déjà un coup. Sûr. Ah oui, elle a été refaite. Parce que toi, tu m'as dit, tu l'avais connue roulante et tout ça, tu te baladais devant à l'époque quand il l'a arrêté, quoi. Moi, je me rappelle quand on avait été, ouais, parce que je disais à ma Elle copine, roulait. Il a fait Il avait même fait un rallye Citroën. Il avait une conquête. Oui, il l'avait mastiqué. Ça, c'est souvent un petit peu pourri. D'accord. Il mastique autour. Une voiture comme ça, quoi. Ouais, Des donc, suppressions en haut, donc ça, c'est bien 50-51. et au niveau moteur, donc perfo, tu me dis, donc tu as en bielle régulée là-dessus. Ouais. Ok. C'est le point faible de ce bloc-là. Après, il va quand même. Hein, mais... Ouais. Après, quand tu veux faire un usage en daily et tout ça, tu passes avec des bielles de... Ouais, il aime pas, par exemple, les longs parcours stabilisés, tu vois. Et je pense qu'il est bloqué là. Puis à refaire en régulé et tout ça, si tu dois recharger en régule et tout, ça te coûte un paquet quand même, quoi. Sur la manivelle. Sur l'avant, ouais. Ok. Après, en... Il y a des accessoires tous dans les. Ça, ça fait. Oui, tout en fait partie. Les portes aussi, ouais. Ouais, là, sur les portes, on voit la peinture qu'il avait tentée à l'époque, quoi. Ça a été repeint il y a 20 ans. D'accord. Ouais, du coup, faut reprendre tout. Ouais. Franchement, tiens-moi ça droit, s'il te plaît. Parce qu'à la limite, on peut tenter à regarder les portes, comment ça avait été traité dedans à l'époque et tout ça. Hop, on va en prendre une. Et tu vois, même après, je sais pas, toi, au niveau usage et tout ça, parce que refaire les voitures ou alors de la pièce, quoi. Ouais. C'est ça, quoi. C'est surtout en dessous qu'il faut régler. Vas-y, je te laisse faire. Vas-y, on va la retourner.
Je te laisse faire de la manip sans... Surtout là, ouais. Parce que je me souviens que celle de ton père, tu vois, il avait du tout coupé. Ouais, là, tout tu ça. vois, là, regarde. Elles ont été mastiquées complet. Normalement, t'as 2 tolls, tu sais. Mhm. Là, tu les vois plus. Mhm. Ouais, donc ils ont rechargé le théoriquement, mastic. pour mieux faire, ouais, voilà, là, il est blindé de mastic. Mhm. Pour mieux faire, normalement, il faut. On voit même plus les 2 tolls. La jointure qui est là. Ouais, tu vois pas la jointure. En gros, elles sont mastiquées complet. Mhm. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Tu le vois pas, hein, ça a pas bougé. Hein, Non, 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 ça, bah, à l'abri comme ça fait le taf. Bah, à une époque, tu prenais ça il y avait un temps et tout ça. Moi, Combien, celle à Bordeaux, là, combien ils- de voitures étaient mastiquées, quoi. C'était Oui, plus. c'est comme ça. C'est Il vrai. y a une voiture Fiat, au bout de 7 ans, il n'avait plus. Hein. Mhm. Ah ouais. Même dans les années 85. Bah, elle rouillait déjà sur les parkings des concessions, donc ouais. Bon, à mon avis, c'est tout. Ouais, ils ont tout fait pareil, quoi. Là, c'est pareil, tu vois, ça a été. Mastiqué, mais- Ok. Puis après, tu as toutes les pièces qui ont commencé à être Faut démontées. regarder s'il y a les numéros là-bas. De l'autre côté. plaques, là. On va essayer de passer, ouais. Alors, petit changement de décor, petit changement de voiture également. J'en profite d'être dans les bouchons, comme tu vois, pour te parler de WD-40. Parce que, contrairement à d'habitude, cette vidéo n'est pas sponsorisée par moi-même. Mais tu te doutes bien qu'avec ce genre de chantier, du WD-40, il va nous en falloir pas mal de flacons. Donc moi, j'utilise plutôt ça quasiment en fût. Donc du WD-40, si vous pouvez m'envoyer des fûts, ça serait sympa avec tous les chantiers de restauration qu'on a. Je te mets dans les descriptions tous les liens concernant les produits parce qu'ils m'ont envoyé pas mal de choses et ils sont en train vraiment de travailler au niveau de la gamme à élargir et à proposer des nouveaux produits. Donc le WD qu'on connaît tous, qu'on utilise tous, qu'on a tous à partir du moment où tu es passionné ou que tu travailles un petit peu sur les véhicules, que tu fais de la mécanique. Mais ils ont élargi pas mal aussi au niveau des autres produits, notamment des nettoyants en contact. Par exemple, le véhicule dans lequel je suis, tu vois, si je l'ai réparé grâce au nettoyant en contact, je t'expliquerai, je te ferai une petite vidéo sur le Range Sport. Et voilà, il y avait des petits problèmes, donc merci encore une fois WD-40. Grâce à vous, j'ai un véhicule qui fonctionne parfaitement. Et puis bah, il y a pas mal d'autres choses, donc tu trouveras tous les liens dans la description. Et il y a même des concours qui sont organisés assez régulièrement. Et j'ai vu que le mois dernier, il y a quelqu'un qui restaure un range, justement un range classique qui a été choisi. Donc voilà, il a récupéré un petit budget, une enveloppe sur le mois en question. Donc voilà, c'est quelqu'un en range classique. Je sais pas si c'est quelqu'un de la chaîne qui suit ce qu'on fait ici au niveau des tutos. Mais en tout cas, voilà, tous les liens dans la description. Et puis ben souhaite-moi bonne chance parce que là, ça avance pas d'un poil. Allez, on reprend tout de suite avec la vidéo de la traction et on va bien voir si on la prend, si on craque et ce qu'on en fait. Tu hop. Ouais, bah. Alors, c'est si Donc là, il y a le heureusement black. que tu nous vois pas quand on Ah, bosse. c'est cool. Tu vois Ouais. Ça, tu peux voir l'année. Tu vois, 11B déjà, c'est bien large. Non, mais c'est des Sur internet, on pourra trouver. D'accord. Par contre, celle-là est cassée. C'est Ouais. con parce que pour faire une FFE, t'en as. Bah ouais, c'est ça, t'es embêté. Et après, en numéro moteur, t'as les numéros qui sont là-bas Si. quand même. Tiens, vas-y, mets un coup de lampe. Normalement, t'as les années sur le moteur aussi. Bon, de toute façon, c'est le moteur. Sur le moteur, tu vois, comment ça marche déjà 10B, je crois. Tu vois ça, là, 10B, je crois que c'est octobre et B, ça doit être. Regardez. Il était là avec moi, mais il pouvait pas parce qu'il avait des En fait, F, c'est 56, je crois. D'accord. Bon, en gros, de toute façon, il faut encore tout dépouiller et puis il faut tout remettre à poil. Tu peux pas la mettre dans le jeu. Hein? Tu peux pas la mettre dans le jeu. Non, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, Elle avait un peu de vécu, hein, c'est vrai. ouais, ouais, ouais. Elle avait quand même un peu de vécu. Hein, parce que... Qui a été touché après. Non, mais après, c'est. De toute façon, c'est normal, hein, des voitures de Ça, c'est con, parce que ces pour- époques-là. bon, ça se retrouve, mais D'accord. c'est con. Si t'as internet, on a le 4G ou pas aussi les numéros. Ah, oui, tu vas où Moi je dirais 50 et 51. Regrouper tous tes documents de véhicules, notamment de collection, sur un même serveur. Bloc, il est. Ah ouais. Moi, il est bloqué. Là. Ouais, on s'est connus dans le cadre du boulot et puis le jour où j'étais en montage vidéo, tout ça, et j'étais bon, tant pis. Mais bon, tu vois, c'est en parlant qu'on. Ok.
Bah après, niveau moteur, au moins c'est complet, tout ça, t'as tout quoi. Oui, tout à l'heure, Donc, ouais, ça c'est clair. Au niveau du train avant, je sais pas s'ils ont commencé à démonter ou pas, parce que tu m'avais parlé du. Non, il est Sur là. la tienne, t'as jamais touché toi non plus. Bah non, moi j'ai tout. Il avait été embêté parce que. Non, il est pas touché. Bah oui, hein, pour comment cette époque-là déjà. Moi, je pense qu'elle avait été repeinte Ouais, les totalement. numéros ils sont là, regarde. Elle a déjà été touchée une fois ou deux quoi. 11B. Théoriquement, celle-là c'est 179 912. Donc t'es là, regarde, entre 177 701 et 195 500. Donc c'est une 11B de 50. 11BL 1950. ok. 11B 50. 11B 50, ok. Ça correspond. Ok, bien. Bon bah il y a tout. Mais ouais, après c'est. En jantes et tout ça, tu m'avais dit c'était des jantes en. C'est du 400. Ok. Normalement elles sont pleines celles-là, il n'y a pas de. Elles sont pas jouées, c'est de la bonne année. Après, faut Ouais, voir si plein manque ici rien, aussi. hein. Ouais. Bah après tout a été mis en vrac comme ça dedans, tout ça, mais Oui, ils, oui, ils ont fait la même chose quoi. Bah, après c'était histoire de recentrer quoi. C'est bien. Et en dessous, bah. Tu vas voir en dessous, vas-y. Je vais te laisser t'allonger mon gars. Ouais, il a été repeint en noir. Hein. C'est pas catastrophique. Moi, je pense qu'elle a été refaite totalement. Et toujours pareil, les bacs ici, ils ont été mastiqués. Ah, c'est le problème quand tu démontes tout, puis là si tu l'envoies au sablage, savoir comment ça ressort au niveau dentelle quoi. Voilà. Moi j'ai un doute sur tout ça là. Ouais, Vraiment. ouais, ouais. Bah quand tu vois qu'il y a eu un espèce d'antigravillon mis dessus et tout ça, tu. Ça, je préfère les avoir comme la mienne, tu vois. Ouais. Ils ont rien, ils ont pas. À voir. Mais on voit qu'il y a eu du vécu, hein. Même si elle a Ouais. été arrêtée 20 ans, elle a eu vécu à l'époque. Elle a vécu ouais, à l'époque, ouais. Ils l'ont arrêté comme ça. Ça fait peser presque un monospace, c'était fort grand. Ouais, t'as sorti en queue de carpe là de l'époque. Voilà, ça m'avait fait. Parce que nous, à l'époque, on n'était pas habitués d'avoir les monospaces. Les sorties d'échappement en rebris comme ça, c'était d'origine ou c'était des accessoires d'époque C'est une option, ouais. D'accord. Il prend juste là, hein, au bord. Ouais, 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 je me doute. Ouais, Ouais. bah, il peut être encore beau, lui. Hein. Non, c'est ça, accessoire. Toi, ça peut être intéressant pour toi pour de la pièce, non? Sur les. Ouais, ou après, voir. Oui, oui. Tu vas pour refaire, mais il y a du. En fait, il y a du taf. Ouais. Ouais. Non, mais. Bon, c'est pas infaisable, mais on sait ce que ça représente quand. En nombre d'heures. Et puis la façon dont il faut le faire, faut tout mettre à poil et puis recommencer de la caisse. Ah bah là, ouais, là, il faut. Commencer par avoir des longerons en bon état et puis après tu remontes. Puis le moteur, essayer de voir si. Bah, De toute façon, même tu changes. Oui, Tu- c'est pas cool. Ah ouais, Ah, je ouais. pense qu'il est collé. Si on avait la manivelle, on aurait pu essayer tout doucement, voir un petit peu. Parce que là, au ventilo, on voit pas grand chose. Ah non, non, on voit plus. Non, mais Ouais, il y a même. ah bah il l'engraine, hein, mais mais là, T'es en on buté. peut pas forcer. Non, non. Je pense qu'il est bloqué. Tu mets un coup là-dedans. Là. Ok. Et la jauge, vas-y, tiens un coup. Sinon, tout est là. Hein. La jauge, elle est du là. Elle est spéciale, celle-là. C'était pas les mêmes que celle d'après, tiens. Y a rien dedans. Tout petit, tout en bas. Ok. Tout petit fond. Tu tournes avec quoi toi sur la tienne en. La 20. La 20-50, ouais. Minéral. Ok. Niveau carbu, t'as pas de. Y a pas l'option comme sur la tienne avec le système de. Mais c'est marrant, il est de vraiment réchauffement. plus ancien. Ouais, non, non, il n'y a pas ça. C'est Tu vois, la un, conduite c'est un quoi, origine. les Solex, non? Ça doit être un 32. Ouais, Solex. 32 PVIC, je pense, un truc comme ça. Ok. Oh, t'as lu. Fais gaffe que ça tombe pas derrière toi. Mais là, c'est pas. Les inserts et tout ça pour remettre toutes tes ailes et tout ça, c'est. Il y a des serres. Ouais. C'est peut-être des housses, mais non, c'est pas rouge. C'était. Cette baillée là, le gris, je pense, il y a en dessous. Enfin, Ça a été refait. donc, elle a été refaite dans les- de toute façon, je pense qu'elle a été refaite une première fois dans les années 70-80, celle-là. Parce que, à mon avis, ce noir-là, c'est pas celui d'origine. donc, Bah, on va regarder au niveau. Regarde, ils ont dû se mettre un raccord quelque part ici si tu passes un coup de. pour moi, Parce qu'en général, ils peignaient que l'extérieur, tu sais. Tout ce qui se voyait, puis la teinte d'époque, tu vas la tu vois aussi retrouver. aux jantes, les jantes, elles sont pas de. C'est pas la peinture d'époque, tu vois. Mhm. Moi, elle était refaite un.
un coup en 80, puis après D'accord. redémonter pour être repeinte en gris du coup. Bon, la meilleure façon de... Il l'a arrêté roulant du coup. Comment? Il l'a arrêté roulant. Ouais. Je sais qu'il voulait refaire toutes les peintures et puis la refaire. Quoi. Mhm. C'est pour ça qu'il avait Oui, parce fait que la- grosso modo, il y avait dans certains films qu'on voyait des voitures de cette couleur-là. Surtout dans les films de guerre. Alors le gris là, il a. Enfin, je sais pas si c'est exactement celui-là. Mais pourtant, finalement, il n'avait pas beaucoup. Il a un côté... En fait, sur cette année-là, il y avait que du noir, ça c'est sûr. Oui, Et en fait, après en 54, ils ont mis une teinte un peu comme ça, ils appelaient ça gris bruyant. Ah oui. Elle ressemble un peu à ça. Ça me fait Ah, penser... c'est pour ça qu'il y en avait quand même. Bleu d'Islande, lui. Ils Ouais. en avaient sorti des neuves à peu près cette teinte-là. Ouais, après, ouais. Ça fait bleu... Tu sais, comme c'est Force Française, FFI et tout ça un peu, quoi, non? Tu trouves pas? Voilà, ouais. Il y avait bleu Islande, bleu RAF aussi. Je suis pas un spécialiste ces couleurs-là, mais en tout cas, ça ressemble. Par contre, en 50, avec 50, il n'y avait que du noir. Que du noir. Ouais, c'était noir ou noir. Bah, ouais. Ah, c'est noir. Ah bah tu vois, de toute façon on le voit ici à la teinte sur la route de secours. Tu vois, ils ont fait la teinte de ce côté-ci et de l'autre côté il y a les coulées, donc tu vois. Ouais. Donc ça a été temps. Il n'y a pas les vieilles plaques à tout hasard, non? Pour voir un petit peu. Non. On va dire on a tenté de retaper une époque, Après, quoi. dans tout le bazar, on aura peut-être des chances de Ah trouver oui, des là, trucs. Ouais, il y a- des bah, il y a plaques tout. d'immatriculation. Non, L'avantage c'est qu'elle a été arrêtée complète, complète roulante, il manquait pas de pièces et tout, quoi. Ah ouais, il vient du Pas-de-Calais. Ah ouais, en ouais. même temps, il est dans le Pas-de-Calais ici. Hein? Ouais, mais elle était immatriculée. Ah, ce qui m'embête, c'est ça. La plaque, elle doit être quelque part. Ouais, c'est marrant. Ce qui m'embête c'est ça, c'est qu'à mon avis il y a de la fibre partout comme ça, Ouais, bah, quoi, tu vois. par contre, c'est pareil. Et Ouais, là, ça c'est de la fibre partout, ça c'est pareil, c'est de la fibre aussi là. on voit hein, à pas mal d'endroits, ouais. Même au jambonneau. Ouais. Donc en fait, quand c'est refait, c'est pas quand le métal est traversé comme ça, ils mettent on appelle ça de la choucroute, quoi, tu vois. Bah, ouais, c'est c'est ça. C'est de la fibre de verre, dans ce qu'on voit ici, qui est pas d'origine, qui bouche les trous et qui évite d'avoir à découper, à ressouder, ce qui est beaucoup plus long, mais ce qui doit normalement être fait. Ouais, tu Lui, vas... tu vois, on dirait que l'armature, elle prend sur Ouais, le tu vas tourner, ça va être fini. Ouais. Donc là, faut tout mettre à poil. Il faut passer en sableuse la caisse complète et puis remonter ça. Découper, souder. Les pièces, elles sont toutes vendues de toute façon. Ouais, ça se vend, mais c'est vrai que là, tu. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai que ça peut pas être d'origine. C'est pas être d'origine. Donc là, il y en a en fond de coffre. Souvent, de toute façon, c'est quoi? Fond de coffre, bas de caisse. Bah, plancher, bas de caisse, ça va. Jambonneau aussi. C'est- Sur l'avant. Qui part sur l'avant, c'est le plus important, limite. Bah ouais, parce que tu as toute la méca qui est dessus. Bah, donc, en fait, ouais. ça, c'est plus. Ça va. Ouais, moi, ça, Le c'est... truc, c'est que ça, c'est pareil, tu vois, regarde. Enfin, tu vois le raccord là. Mhm. Ouais, Je sais pas. les bas, ils ont été Tu travaillés. me demandes vraiment comment. Ça, par exemple, c'est quoi d'ailleurs? Non, bah là, de toute façon, ouais. Ça, c'est quoi ça? Là, tu vois, Regarde. toi, si je fais ça, Ça, c'est. ça va craquer. Ouais, non. Ça, c'est la fibre. Hein. Ouais. Normalement, ça, c'est un amorcé datal. Hein. Ouais, bah oui, je me doute. Je sais bien qu'en 50, ils faisaient pas de fibre. Ah ouais, donc, bah voilà, c'est de la fibre. Pas de problème. Ok, on le sent. Ah ouais, bah c'est sûr, même. J'avais pas vu le truc de la pièce. Ouais, c'est maquillé, ok. Bon, allez, c'est bien pour de la pièce et tout ça aussi, pas mal d'avance. Et puis après, la caisse, pour quelqu'un qui veut. En fait, qui en a une en pire état que ça, et puis que celle-là elle serait sauvable, quoi, tu vois. J'ai du mal à croire en pire état parce que Jambonneau, en fait, la fibre, elle prend jusque là-bas. Ouais. Enfin, pour l'avoir pourri jusque là. Ouais. Sinon, ils en auraient pas mis, y a pas de raison. Il est pas pour plaisir. Mhm. Et franchement, il va loin. Hein. Ouais, ça, c'est pas terrible. Ouais. En fait, là, vous savez, il n'y a plus rien, je pense, à mon avis. Pour que la fibre elle aille jusque là-bas, c'est que ça va trouer partout. Après, en présent, enfin après, nous on comprend, mais quelqu'un qui voit de l'extérieur, qui sait pas, tout ça, il se dit en esthétique, bah il y a pas de trou, c'est propre et tout ça. Tu vois, c'est pareil. Le problème, c'est que au moindre. Je sais ce que c'est que ça, mais. Bon, Ouais. ça y va. Bref. Ouais, ok. Ça, c'est pas top. Hein. C'est clair. Plancher, je pense qu'ils ont fait pareil, à mon avis. Dessus, ils ont dû le sabler. Enfin, ils ont dû le. Ok. Ouais, mais.
Bon, c'est donneur quoi. C'est donneuse et puis après c'est toujours Franchement, intéressant ouais. pour... tu vois, tu récupères quand même des choses intéressantes que tu as toujours besoin. Hein, dont tu as toujours besoin, pardon. Mais, même niveau moteur. Hein. Toi, t'es resté en régule sur la tienne Non, moi c'est le bloc d'après, c'est le 11D. Ah oui, tu m'avais dit, ouais, ben, c'est super. C'est le 11D et c'est le bloc des DS, des premières DS. D'accord. Et en boîte, c'est pareil, Boîte, t'es c'est la une même. boîte d'avance et tout ça, quoi, quand La même. boîte c'est la même, mais le bloc c'est quasiment le même. Hein. Mais il y a quelques nuances, notamment les bielles. D'accord. Enfin, il y a celui-là lui. Mais il y a Ouais, mis je des m'en bielles. souviens, il m'avait montré ces bielles régulées et tout ça à Les l'époque, bielles. qui étaient bien marquées, tout ça, c'était la misère, quoi. Ouais. Oui, puis ça Bon, vaut pas après, vraiment le coup de la refaire, parce qu'il faut en mettre des. Bah, si tu Des peux bielles DS. ouais, régler le problème, surtout que ça ne se voit pas une fois que c'est monté Non. et tout ça, et puis au moins t'es fiable. Techniquement, c'est quand même une meilleure solution. Même. Ah, c'est Bon, bah, on a vu du coup, comme ça. cool. On va voir maintenant On a vu, la solution que tu peux proposer pour ça, quoi. C'est bon, il faudra que la fraction soit Mhm. complète. ouais. Ouais, la calandre, elle est là derrière, tout ça. Moi, tu vois, j'ai toujours bien aimé avec les ouïes d'aération que tu as sur les capots, tout ça. C'est... Ouais. Sur cette voiture-là, ce qui me plaît toujours, moi, c'est vraiment la partie avant. Tu sais. Mm. Et à l'arrière, en mal plate, avec. Mal plate, elles sont belles, hein. Elles sont relativement belles, C'est ouais. les plus belles, ça. Que mal bombé, je disais, moi, j'ai un peu de mal, tu vois. C'est pas... Aussi. L'esthétique est pas. Voilà, après, on va se prendre tous les puristes de mal bombé, mais Bah, moi, je trouve pas que ce C'est soit pas grave, hyper réussi, quoi. non, c'est pas. Là- Non, je suis d'accord. Bon, après, j'adore en rod aussi, tu sais. Alors, à la limite, foutu pour foutu. C'est quoi? On la coupe ici. On la coupe là. Non, tu- On la met en 2 portes. Les problèmes de bielle, on le règle. Je prends un V8 et puis on Ça, c'est la mienne. Moi, je préférais les voitures de l'époque parce qu'elles étaient différentes. Là, on arrive, on sait que c'est une faction. On voyait une telle voiture, on savait que c'était telle voiture. Maintenant, elles sont On va ramorcer le circuit et on va tenter un démarrage. Ouais, direct. Bon, c'est bien. Bon, moi, au niveau charge de travail, m'embarquer avec ça, je vais déjà finir mon range et puis machin, plus l'appli, je suis quand même bien prêt avec ça maintenant. Mais toi, ça t'intéresse en... Oui, ça peut, mais ça peut. C'est pas vraiment mon optique, tout ce qui est fibré comme ça, là. Mais bon, ça peut. Après, faut voir L'usage ce que tu peux avoir, c'est de la pièce, quoi. Ou tu Ouais, referais quand même. ouais. Ça, faut voir. Honnêtement, il faut vraiment tout gratter. Puis regarder Ouais, si savoir vraiment de où ça tu fait pars. peur, quoi. Honnêtement, ça fait peur un petit peu. Hein. Bah, Moi, je crois pas trop que ce soit bon, ça, c'est pas possible. Non. À moins qu'ils aient vraiment du départ de rouille et ils se sont dit, allez, on le camoufle tout de suite. Mais. Mais... Sur 2 mètres. Ouais, c'est vrai. Ça paraît beaucoup. Hein. Bah, puis, je vais regarder de ce côté-ci, ça doit... C'est pareil, je pense. Bah ouais. Ça a l'air de C'est moins, ça qu'elle a du vécu, je de crois. moins craquer, mais bon. Ouais, 50, hein. Mais elle a été refaite une. C'est vrai, c'est très test de photovoltaïque. Bon, ok. C'était son objectif. Quoi. Ah, les pare-chocs, donc du coup, c'est des pare-chocs à lame droite. C'est ceux qui sont là sur le côté. là. Il doit être un petit peu incurvé au milieu, non? D'accord. Ah, poussière. Ils ont une... Sur ces années-là, ils sont censés être incurvés au milieu. Ok. Ouais, c'est fibré jusque-là, en fait. Ça, on l'entend. Ok. Au moins, voilà, c'est de la pub. les- Travail. 1999. Ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est 20 ans à l'arrêt, ça, du coup. Les années 2000 à l'arrêt, du coup. Ah ouais, oui. Bon, on a fait le tour. Ok. On s'est plus depuis 97. Du coup, elle a été stationnée ici et puis elle a jamais plus. Il y a combien de pour être sûr? Bon, après, elle est sur une dalle qui est saine, qui est sèche et tout ça, puis t'as pas cuit au toit, donc c'est déjà ça. Ouais. Mais, La toiture, elle avait été refaite Ouais. Complètement quand il y avait eu des gros. On va y recharger sa roue. Oui, la toiture, elle s'est retournée. Embarque là si jamais on crève sur la route du retour. Elle s'est envolée. Il Et elle a retourné dans la Ah, rigole, moi je les mets des comme ça. C'est pas vrai. Je te jure. Si moi je monte plus avec Bah, il toi. est pas craquelé, bah, je les mets. Hein. Ouais. Je te jure, hein, c'est rien, j'ai mis des pierres. Non, il est pas craquelé, rien. Mais c'est pour ça que. Je sais pas l'année si elle apparaît dessus, mais il est pas si vieux Ah que ça, oui. lui. C'est les nouveaux. Ah, ils ont été Ah, changés. c'est les nouveaux, d'il y Ouais, a c'est 20 les ans. nouveaux d'il y a 20 ans. Neuf de Mais l'époque. c'est quoi. pas, c'est Ouais. pas un de l'époque. Ça. Ok. Moi, j'étais avec
tu vois Parce là. qu'on revenait de Seine, c'était pas Bah, après, on ouais. revenait à Seine. C'est con, c'est de pas traiter les jantes, les peindre avec le pneu dessus, quoi. C'est du... Ça a été... Elle inspire pas trop, mais Ouais. c'est tout. De toute façon, hein, c'est ce qu'on trouve. Hein. Des découvertes comme celle que tu as eues, toi, de Lyon à l'été, hein, tiens, je crois, un truc Ouais. comme ça. Hein. C'est des trucs que tu trouves pas tous les jours. Hein. Bah, franchement, majoritaire, je m'en rends hein. encore plus compte. Majoritairement, tu trouves plutôt... Ça te fait du bien, c'est bien. T'es heureux. Là, Bon, ok. Allez, on va reposer ça. bah, pas comme ça. Hein. Non, Parce non, qu'elle non, n'avait non. jamais été refaite, donc on voyait bien. Moi, je préfère voir que pas voir. Et là, on voit pas du tout. Globalement, il y avait des trous sur le bas de caisse, mais c'était pas monstrueux. Il y avait peut-être des fois des 10 cm de trous, quoi, maxi. Bon, ça allait, quoi. Là, on voit pas. Et ça, c'est. Toi, c'est comme le lambris. Le lambris, parfois, Ouais. c'était mis comme décoration, donc derrière, ça va. Mais il y a des moments, c'était mieux aussi comme cache-misère. Ouais, Je sais c'est- pas. Ah, j'avais une photo de Ouais, moi tu peux pas- dessous. Vous allez voir, c'est. Et après, les coques, quand elles se... Les coques désossées, tout ça, sur le marché de l'occasion et tout ça, elles se vendent ou pas? Non? Parce que les mecs, Si, ils... une belle, elle peut se vendre. Ouais, une belle. 1005. Ouais, tu vois... Elle à refaire quand même. Hein. Quand je dis belle, c'est elle est pas neuve. Ouais, j'entends bien. Mais ça fait comme moi avec les ranges, tu sais, Mais nous, là, une coque on... comme ça, si vraiment elle est pourrie, Oui. elle a pas de valeur. C'est ça. Ça fait comme les coques de range pour moi, en fait. On est tous à rechercher des coques, tu sais, que tu peux reposer sur châssis qui sont propres. Et personne n'en a vraiment, donc... Après, des coques pourries, t'en as partout, quoi. Ça, Les coques pourries, ouais, c'est. Ouais. parce que tout... Ouais. Mais reste pas coincé là. Ouh, non, mais non. Bien, non, oui. Mmh. Moi, c'est la bleue que j'ai fait voir. Quand je l'ai ramenée, du coup, je me suis mis. Bon, je me l'avais vu, hein. Mais en dessous, elle est comme ça. Là, je l'avais juste huilée. Enfin, elle était rouillée, mais simplement en surface. Et bah, ça, au moins, déjà, on voit tout parce que c'est la tôle d'origine. Puis en plus, bah, elle a rien, quoi. Ouais. Et là, on peut, c'est tout, on peut. Ouais, là, tout a été fibré en dessous. Ouais, puis, Ouais, c'est vraiment le plus gros point noir. Ah, et puis là, c'est que comme elle est pas, c'est la vôtre et tout ça, on va pas commencer à toucher. Non, non, ouais. Mais voilà, quoi. De toute façon, bon, ça partira. Oh la vache. Donc, ouais, bah, on va voir combien. Tu vois. Elle est. C'est parce qu'elle paraît pas, mais elle serait. Elle ferait vite épave si vraiment c'était encore. Ouais. Ah oui, centime. oui, Elle oui, ferait oui. vraiment épave. Ouais. Et on le voit pas là. Alors, on peut se dire qu'elle est. Mais, honnêtement, pour moi, elle ferait vite épave là. Ouais. C'est bizarre, hein. Qui c'est qui a pu faire ça si... Parce que même des fois, à l'époque, les garages, ils faisaient ça aussi. Hein. Oui, bah, c'est pas trop. Ah ouais. Premier contrôle technique, peut-être, tu sais, pour passer le truc et tout ça là. Hum. Parce qu'en même temps, si elle avait beaucoup roulé et qu'elle était fort pourrie, ça c'est pareil, il a pas de ça normalement. Enfin, j'ai jamais vu ça. Franchement, il n'y a pas. C'est une barre. C'est Ouais, c'est une barre. Hein. c'est un modèle unique. Ça va. moi, c'est ça, je mets en renfort pour être sûr. Peut-être ouais, pour tenir l'aile ou bien. Mhm. Enfin, même sinon, parce qu'elle est pas, elle déborde pas autant. Elle commence ici, Elle elle arrive là. s'élargit. Ouais, Ouais, ici. elle passe pas là. Ouais, c'est bon. Mon go. C'est la distance de sécurité vélo. Ça fait quand même proche. Ouais, enfin là, ça fait faucheuse, hein, quand même, le Ouais. truc. Alors, on était un peu Capcom City. Le compteur, il est là. Ah, il est monté. Ouais. C'est con, ils sont beaux ceux-là. Ils ont encore l'horloge au milieu. Mhm. Après, ils ont plus. D'accord. Ouais, bah t'as des commodos, des machins, tout ça, bref. Ouais, lui, C'est ton truc. Mais c'est pour ça que je préfère, tu vois, venir avec quelqu'un qui connaît déjà le modèle. Que, quand t'en as désossé 2-3, que t'en as refait, tout ça, tu sais quoi. Parce qu'on sait toujours ce qu'il faut vérifier, tout ça, quand tu fais de la voiture ancienne, mais il y a quand même l'expérience sur chacune des voitures à part, quoi. Ah ouais. Après, sinon, en Top Shop, tu l'as... Déjà, tu rebaisses le toit. Oui, voilà, c'est plus bien projet. Non, c'est plus le même projet, non. Mais c'est la voiture d'Arnaud que j'ai vue la dernière fois en vidéo. Ah, avec sa 205 swappée, là. Ouais. Ah ouais, mais là, je t'avais dit, elle swappée... TCT, là Non, swappée T16. Ah oui, ouais. Elle a mis 16 turbo. Ouais.
300 chevaux au banc. En J'ai- 205. Ouais, en 205, j'ai essayé ça. Bah, il faisait sec, ça allait. J'ai accéléré, il m'a fallu 2 voies pour la tenir, le truc, en sortie de rond-point. Ouais. N'importe quoi, le truc. C'est improbable. De toute façon, tu te plantes avec, mais t'es mort, quoi. Ah oui. Le moindre virage loupé, c'est fini, quoi. Ah ouais, non. Et à une époque, tu vois, Peugeot vendait ça, et les mecs... Oui, il y a eu énormément d'accidents. Ah ouais, bah en fait, il y avait les sorties de boîte tous les samedis soirs. En fait, tous les samedis soirs, il y avait coupe rase dans la jeunesse française avec tous les 205 GTI qui finissaient, les platanes qui refusaient la priorité, tout ça. Ouais, c'était... ouais. Ah ouais, non, ça a mal fini, hein, cette histoire. La 200, tu me souviens de ma 205 blanche? Ouais. Putain, 17, c'était une diesel, mais je l'ai foutu au fossé. Quand je l'avais, ouais, elle était au fossé tout le temps, en fait. C'était... ah ouais, ouais. Quelle bricole. Hein? T'avais refait la boîte, elle marchait. Ah oui, la boîte aussi, elle a fait... Ouais, ouais, bah, j'avais fait... Voilà. Il y avait un synchro qui... Ouais, les synchros, ils avaient lâché et tout, puis... Ah ouais, ouais, c'était violent. C'était violent. Et jamais fait la distrib, je l'ai acheté, j'ai revendu comme ça, sans distrib. Ah ouais, ouais. Et moi, je m'arrêtais toujours au frein à main, tu sais, quand j'arrivais dans la course, je faisais demi-tour au frein à main pour repartir le lendemain, comme ça j'étais bon. Et donc, je m'arrêtais comme ça au frein à main, et un jour, ça a fini, mes freins ont bloqué en ville. J'ai freiné et en fait la mâchoire elle s'est décollée, elle a tourné dans le tambour et du coup j'ai traîné ma roue jusqu'au parking et j'ai dû reprendre le train voilà, comme un clochard un soir. C'était nul. Je suis arrivé ici, il était 22h, c'était n'importe quoi. Juste un vendredi soir, tout ça, c'était pas le week-end que j'avais prévu, quoi. Ah non, c'était nul. Grande époque. Je crois que c'est à partir de là qu'on a décidé de se séparer. Je l'ai mise à vendre tout de suite. J'ai réparé les freins, j'ai dit allez, tu dégages. Oh la vache. Non, puis je me suis dit, je vais finir par me tuer avec ça. Parce que... Puis j'ai pas envie de mourir en 205 diesel, t'imagines? C'est pas très classe. Bon allez, on se sauve. Bon voilà, donc on est de retour. Petit débrief de cette inspection de voiture. Vous avez vu, c'est quand même important de se faire accompagner des personnes qui connaissent les modèles. Donc moi je connaissais un petit peu et tout ça, donc j'aurais su même tout seul aller voir un petit peu ce qui nous intéressait. Mais quelqu'un qui a déjà bossé comme Seb, là, mon cousin, qui a déjà vraiment désossé de la traction, qui a refait ça vraiment nickel plusieurs fois, plusieurs reprises sur plusieurs modèles, on peut voir que voilà, il y a vraiment ce vécu et il sait directement où aller chercher les bons emplacements, savoir ce qu'il faut vérifier, donc on gagne du temps, on connaît bien les modèles également, il sait ce que ça vaut. Bon, pour la petite histoire, de toute façon, au niveau de l'issue de cette visite-là, l'affaire va se faire. Donc, à mon avis, lui, il va la récupérer de son côté. Et bon, il va voir comment on va faire pour exploiter ça au mieux. Parce que certainement, ça va partir pour de la pièce. Enfin, on va voir. Moi, de mon côté, je décline parce que vu le travail qu'il y a à faire vraiment au niveau des soubassements, clairement, pour moi, c'est pas le moment de faire ça. Je vais déjà finir les chantiers qu'on a sur le dos pour le moment. Et finalement, c'est là aussi où, au cours de cette visite, moi, j'ai pris conscience que l'appli que j'ai développée dernièrement et que voilà, vous avez vu dans les vidéos que je vous ai déjà partagées, hein, donc voilà, mecaconnect.com, ça prend vraiment tout son sens sur les fonctionnalités et puis le bien fondé du besoin qu'on a d'avoir cette traçabilité ou le partage à distance, parce que là on est parti, on a immobilisé quand même, enfin on a banalisé pas mal d'heures pour aller voir ça. Géographiquement, c'était pas non plus le bout du monde et tout ça, donc ça s'est plutôt bien fait. Et en arrivant sur place, on se rend compte de ce qu'on a vraiment sous les yeux. Et moi, le principe de l'appli, c'est que même finalement un véhicule dans l'état où il est là actuellement, on peut très bien lui ouvrir une fiche, lui créer une fiche, rentrer ses numéros de moteur, les numéros de boîte, et toutes les photos qu'on va pouvoir avoir sur tous les angles, et vous partagez ça à distance. Voilà, vous cliquez si vous êtes si vous avez la formule qui est adaptée, vous partagez ça, et quelqu'un qui est à Marseille, qui est à Bordeaux, et vous êtes basé à Paris ou dans le nord de la France, vous pouvez partager à distance vraiment les éléments et tout le maximum de choses pour que la personne, même avant de se déplacer, se déplace pas pour rien, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui manque, parce que combien de fois, moi, je suis allé voir des voitures où, une fois sur place, on se dit, mince, si j'avais eu ces infos-là et tout ça avant de me déplacer, j'aurais pu gagner une demi-journée, une journée, plus le déplacement, les frais, ce genre de choses, quoi. Donc, clairement, je suis très content parce que au niveau de l'appli, ça fonctionne bien. Et je sais que j'ai eu raison au niveau du développement et puis les fonctionnalités que j'ai mises en œuvre. Donc je vous remets de toute façon tous les liens dans la description, hein, de Meca Connect et tout ça, et puis les partenaires qu'on a, les partenaires annonceurs, où vraiment j'ai fait un gros boulot pour qu'on ait des
vraiment les meilleurs partenaires, les meilleurs acteurs du milieu des anciennes et tout ça, qui vous proposent des plans vraiment intéressants, que ce soit pour de la pièce, de l'entretien ou du service. Ce genre de choses. De toute façon, vous allez vous ouvrir un compte, ça c'est gratuit, et vous pouvez bénéficier des bons plans qu'on va avoir nous avec les partenaires et les bons plans que j'ai conclus avec eux. Voilà, donc pour la petite histoire, l'attraction, bah, ça se finira comme ça. Je vous donnerai peut-être des news et tout ça, mais de toute façon, elle sera sauvée et exploitée au mieux. Moi, ça me rappelle un petit peu pas mal de voitures que finalement j'avais quelquefois achetées aussi, où bah, c'est pour la pièce, quoi. Donc c'est ça qui est peut-être un peu délicat à comprendre par les propriétaires qui voient, admettons, la voiture déjà avec leurs yeux, et s'ils n'ont pas déjà restauré des voitures par le passé, ne sont pas vraiment au fait des choses. C'est-à-dire que nous, quand on va voir les véhicules, voilà, on regarde en dessous, on regarde les points faibles, et puis quelquefois, bah, des véhicules qui peuvent être même complets, roulants, tournants, mais qui malheureusement sont pourris au niveau des sous-bassements, où les coques sont pas en bon état, surtout des tractions et tout ça. Bah, quand tu as une coque qui est en mauvais état, bah, ta voiture, c'est l'intégrité même de la voiture qui est mise à mal, quoi. Donc, et ça, on peut peut-être quelquefois au niveau des propriétaires pas forcément le comprendre. Donc là, on a quelqu'un avec qui on peut discuter, qui le comprend parfaitement et qui sait que bah, son véhicule, voilà, au prix du marché actuellement, même si ce sont des véhicules anciens, malheureusement, ce qui est rare, c'est de trouver des véhicules anciens qui sont en très très bon état de conservation, qui n'ont jamais été touchés, et qui sont vraiment très très sains. Et là, bon, bah, c'est pas le cas. Donc ça vaut, voilà, ça va s'échanger au prix du marché. Ce qui est important surtout, c'est que ça soit pas broyé, quoi, et qu'au moins les pièces soient récupérées. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo, le petit partage et tout ça, bah, c'est toujours sympa hein, d'aller voir des voitures ensemble comme ça. Et puis bon, moi ça me termine mes journées un petit peu, c'est toujours cool. Et puis c'était l'occasion de revoir le cousin un petit peu. On essaiera d'ailleurs un de ces quatre, une de ces tractions qui est dans son jus, qui n'a jamais été restauré et qui roule très très bien, et que j'apprécie beaucoup au niveau de son état de présentation. Donc je vous présenterai ça un de ces quatre. Et puis bah, nous on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos, d'autres partages, des tutos. Et puis bah, je me remets à bosser sur l'appli parce que bah, voilà, maintenant ça prend pas mal de temps, mais c'était quelque chose aussi que je voulais mener à bien, et je suis très content du résultat. On se retrouve bientôt, à plus, ciao.